Sache bien, Timothée, que la période finale de l'histoire, on y est. Les temps seront difficiles. Et quand l'amour quitte ton cœur, tu es défiguré. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Mais ils seront à l'église. Tout ce qui se dit de Dieu ne sera pas de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont rentrer. C'est un vaccin. C'est un antidote pour toi-même. Contre la froideur, le refroidissement de l'amour. Sache bien, Timothée, que la période finale de l'histoire, on y est. Les temps seront difficiles. Je disais ça pour t'expliquer que Satan combat l'église. C'était ça mon point. Satan redoute l'église, le corps de Christ. C'est ça qui veut décapiter. Est-ce que tu as compris? Maintenant, je suis en train de te montrer comment, comme c'est l'église qui redoute le plus, c'est pas le monde, comment il va infecter l'église. On est dans les derniers temps pour défigurer les gens. Et comment il va faire ça? Attaquer le dépôt qu'on appelle l'amour. Et quand l'amour quitte ton cœur, tu es défiguré. Toutes les caractéristiques de Satan finissent par apparaître à travers toi. Il parle du fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Quand l'amour est attaqué, tout ça disparaît. La paix, la joie, la bonté, la fidélité, l'humilité, la maîtrise de soi. Tout disparaît. Maintenant, regarde, verset 2. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards. J'espère que ce n'est pas toi. Prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Oh papa, casse-toi, maman, casse-toi. Il y a des signaux qui doivent t'alerter. Est-ce que le caractère n'a pas commencé à dégrader? Est-ce que tu n'es pas déjà en train de subir? Parce qu'il n'a pas dit que dans les derniers temps, il n'y aura pas d'église. Il est en train de décrire l'église. Mais ça ne sera pas l'église glorieuse. Dans les derniers jours, l'église sera l'église apostate. Ils ont l'apparence de la piété. On continue. Ils seront ingrats. Ceux qui oublient. Dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Ceux qui méprisent. Waouh! Sans cœur, sans pitié. C'est-à-dire dépourvus de compassion. Calomniateurs. Dans l'église, hein? Mais écoute comment ils inventent des histoires. Des metteurs en scène diaboliques. Ils combinent les photos. Alors ils prennent une photo. D'une photo, il écrit toute une histoire. Est-ce que tu sais que dans cette église, tu as vu la photo là? Est-ce que tu sais qu'ils ont des relations? Mais il y a une église à Paris où une grande église là, où le pasteur principal couche avec. Et moi je suis chrétien aussi. Hein? Calomniateur. Check la liste, check la liste, check la liste, check. Tu vois, tu prends un papier, puis tu coches. Incapable de se maîtriser. Il dit, c'est plus fort que moi, la main doit aller en bas. Incontinent, c'est incapable de se maîtriser. Dans l'église, hein? Et puis, tu as des gens, ils se battent. On a des pasteurs qui se battent. Pas des membres, des pasteurs qui se battent. Bon, je ne vais pas tout dire. Mais on m'a raconté qu'il y a un pasteur qui s'est battu à la sortie de l'église. Et puis, comment ça tremblait comme ça là? Tu vas voir, tu vas voir. Incapable de se maîtriser. Parce qu'il est incapable de pardonner. Cruel, ennemi du bien, emporté par leur passion. Mon sac gontier! Tu étais où samedi pendant le camp? J'étais sur les Champs-Élysées. Emportés par leur passion, enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Mais ils seront à l'église, hein? Ils sont à l'église. Ils sont là, ils sont là. Non, 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 reste sur moi, reste sur moi. Non, non, sérieux, reste sur moi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce qu'il y a quelqu'un qui risque d'être embarrassé. On irait comment repérer. Non, 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 reste, reste. Ce lieu est un lieu d'amour, pas de jugement, pas de préjugés, tu comprends, non? Reste sur moi, reste sur moi, reste sur moi. Certes, ils resteront attachés aux principes extérieurs de la religion. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui ont fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Il m'a montré un secret le matin. Non, pas un secret, une prophétie. Alors qu'on parle de la dynamique d'établir les églises sur les familles d'impact, les maisons. Dis Amen. Mais il m'a averti, et il nous a averti. Verset 6. Certains de ces gens-là s'introduiront dans les familles pour envoûter les femmes instables au passé chargé, entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité.
Je vais te lire avec la version Parole de vie, verset 6. Parole de vie. Certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans les maisons. Il est en train de dire que les maisons, les familles d'impact seront infiltrées. Il faudra être vigilant. Tout ce qui se dit de Dieu ne sera pas de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont rentrer, des apostates, pas pour se convertir, mais pour évangéliser l'apostasie. Ils prennent dans leur piège des femmes faibles. C'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit. Faut pas me dire que je suis misogyne. Non, non, c'est écrit là. Ils prennent dans leur piège des mamans faibles, chargées de péchés. Tu as beau expliquer, elles n'ont pas une foi solide, elles sont entraînées par toutes sortes de désirs. Tu parles de Jésus, et puis mon sac, tu parles de Jésus. Oui, mais le mariage, pasteur, quand tu parles de Jésus, elle dit oui, mais pasteur, ça va venir quand je brûle. Maman, calme-toi, ça va venir quand? Insatiable, elle n'écoute pas. Toi, tu as beau parler. Oui, mais moi, c'est le mariage d'abord. Pasteur, le temps passe, maman, calme-toi. Non, entraînées par toutes sortes de désirs. Elles sont toujours en train d'apprendre, mais la révélation ne rentre pas. Tu enseignes une fois, tu enseignes 2 fois, tu enseignes 3 fois, 4 fois, ça ne rentre pas. Pilote de famille d'impact, la prophétie a parlé. Est-ce que quelqu'un est là? Tu es aligné sur la priorité de Dieu. Organiser, valoriser la famille de Dieu. Ça veut dire que tu t'alignes sur les priorités de Dieu et que tu acceptes de te redimensionner. Je t'ai dit que c'est ta protection contre la séduction de la fin des temps, où l'amour du plus grand nombre sera siphonné, sera attaqué. La capacité à manifester l'amour de Dieu sera attaquée. Pas la capacité à aller à l'église, mais la capacité à manifester l'amour. Tu peux être dans l'église, mais quand l'amour est en train d'être vidé, tu es en train de basculer, pas vers la rétrograde, mais vers l'apostasie, l'apparence de la foi, l'extérieur. Le Saint-Esprit m'a dit que la seule manière de ne pas être contaminé par l'érosion, la disparition de l'amour, c'est d'être engagé dans une dynamique où tu as l'obligation de manifester l'amour au quotidien. La seule manière de garder, d'être préservé de l'égoïsme, l'individualisme, l'égocentrisme, c'est de t'engager à engendrer. Vous savez, généralement, les femmes, Dieu ne demande pas à la femme d'aimer, parce que la femme aime naturellement. Dieu ne demande pas à la femme d'aimer. Mais j'ai découvert un type de femme, premier type de femme, les femmes cadres supérieures. Vous avez remarqué dans les entreprises, une femme cadre supérieure qui n'a pas eu d'enfant, ce sont des arrivistes, des carriéristes, des ambitieuses. Une femme qui n'a pas eu d'enfant, qui vit pour la carrière, quand elle a un staff féminin dans son équipe, une femme qui n'a pas eu d'enfant a tendance à être impitoyable. Pourtant, normalement, la femme est censée aimer. Mais il y a des femmes qui ont du mal à aimer. Elles sont cruelles. Quand une femme qui a accouché dit je dois rentrer à la maison pour le bébé. Tu n'avais qu'à faire ton travail. Elle va la casser parce qu'elle ne sait pas c'est quoi. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle ne sait pas. Elle n'a pas de compassion. Donc quand tu poses un jour, quand tu demandes une permission, elle ne comprend pas. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Donc il y a un amour qu'elle n'a pas. Il y a une compassion qu'elle n'a pas. Elle est orientée carrière. Parce qu'elle n'a pas. Parce qu'elle n'a pas l'expérience. Mais quand elle est top manager et qu'elle a des enfants, automatiquement il y a une compassion qu'elle a. Il y a une miséricorde qu'elle a. Il y a une indulgence qu'elle a. Il y a une patience qu'elle a. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que les gens qui enfantent ont, même quand tu es égoïste, quand tu as un enfant, tu es obligé de changer. Même quand tu as des blessures de l'âme, parce que beaucoup ont des blessures de l'âme et font du mal à leurs enfants. Mais j'ai découvert que même quand tu as des blessures de l'âme, tu es possédé par le rejet. Bon, des fois c'est compliqué, mais le fait d'avoir un enfant t'oblige parfois à retenir tes nerfs, parfois à te calmer. Même quand tu as un accès de colère, tu es désolé parce que tu n'as pas envie de défigurer l'enfant, de faire du mal à l'enfant. Mais le fait d'avoir un enfant te responsabilise. J'ai découvert un autre type de femme. Pourtant la femme est aimante. Et l'église est le type de la femme. Hein, l'épouse de Christ. J'ai découvert un autre type de femme dans l'avion. Une femme qui a des enfants. Quand un bébé pleure, elle est compatissante. Elle est rarement agacée. Elle comprend. Elle m'a dit, vous voulez que je vous aide? Mais une femme qui n'a jamais eu d'enfant. J'ai vu ça dans l'avion. Quand un enfant, surtout quand tu es en business. En business, tu aspires au calme. Tu aspires à la quiété. Puis tu as un enfant. Bon, moi, comme j'ai des enfants, je ne suis pas content, mais j'ai ma solution. Je mets les boules caisses dans les oreilles. Et en plus de boules caisses, je mets un casque. Bose, anti-bruit. Ça, on ne s'énerve pas. Mais une femme, elle n'a pas besoin de mettre un casque. Parce que dès qu'un enfant crie, quand elle sait ce que c'est d'avoir un enfant, elle est naturellement compréhensive, compatissante. Mais une femme qui n'a pas eu d'enfant, elle a une tendance à ne pas comprendre. Donc l'esprit m'a dit, tu vois, un des remèdes
au manque d'amour, c'est enfanter. Mais attends, je ne te parle pas d'enfanter physiquement. Parce que Dieu, quand il a dit soyez féconds, il ne parlait pas de féconder physiquement. Il parlait de féconder la race qui est à l'image de Dieu. Ça te protège d'engendrer, de gagner des âmes, de les nourrir, de les exhorter, d'être là pour leur guérison, d'avoir du temps pour eux, les écouter, compatir. En fait, c'est quelque chose qui fait grandir en toi la compassion de Christ et l'amour de Dieu. Et cet amour-là est ton vaccin. Tout à l'heure, Solida a dit que l'amour, aimer, prendre soin des gens, va t'apprendre. Tu vois, quand tu engendres, quand tu connais les douleurs de l'enfantement, automatiquement, tu te transformes. Là, ça te transforme en fait. Tu n'as pas envie de perdre un enfant. C'est pour ça qu'il faut apprendre à gagner les âmes et à les aimer. Parce que quand tu perds quelqu'un, par ta manière de parler, tu es tellement brisé. Quand la personne a retrogradé, tu ne veux plus jamais faire ça. S'engager dans des familles d'impact, faire partie, participer à, même si tu n'es pas le responsable au début, participer à nourrir, à encourager, à exhorter, à accorder de l'attention, c'est un vaccin, c'est un antidote pour toi-même. Contre la froideur, le refroidissement de l'amour, tu es en train d'être immunisé. Et il n'y a pas meilleure plateforme pour apprendre à manifester l'amour que dans une famille. Dans une famille. On a tous appris dans une famille. C'est dans la famille qu'on a été construit. Maintenant, le défi que Dieu nous lance, c'est construire des familles où, là où les familles biologiques n'ont pas réussi à créer un cadre d'acceptation, d'amour, de soutien, de compréhension mutuelle, de solidarité, d'unité, de fraternité, vos familles d'impact, construisez-les sur ce modèle-là et montrez-leur qu'il y a un cadre de famille où on peut se sentir aimé. Et quand tu es engagé de ça, pas quand tu viens à l'église le dimanche, mais quand tu es engagé dans une famille d'impact, tu es en train de te vacciner toi-même et de t'assurer que tu ne seras pas contaminé par le refroidissement de l'amour. Que ce soit ton partage. Au nom de Jésus. Waouh!